Et à mes côtés, pour nous accompagner, comme hier, Laure Gasparotto, journaliste au Monde, et Philippe Forbach, meilleur sommelier du monde. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Bonjour. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux là pour le réveillon? Quel sera le menu, ma chère Laure? Ah, alors ça, non, je vais être invitée, donc je... Ah, c'est une surprise alors? Ouais. Oh là là, et vous, Philippe Forbach, vous recevez, vous êtes invité comme Laure là? Non, on reçoit, mais moi j'adore les huîtres, donc c'est huîtres. Boudin blanc, ça c'est vraiment... Oh, c'est bon ça. C'était le mets préféré de mes grands-parents, j'adore ça. Et puis après, en plat principal, on va faire une viande, un rôti de bœuf, parce que j'ai quelques vins rouges sympathiques à mettre en avant. Il n'y a pas un vin rouge en particulier là que vous allez faire rêver là, quand on est meilleur celui du monde, on a quand même une cave sympa, non? Oui, j'ai envie de rendre un petit hommage à Emmanuel Reynaud qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Et donc j'ai préparé un peu de vin de Rayas. Je pense que ça sera un beau bouquet final pour quelqu'un qui aura marqué nos vies. Absolument. Bon, on va rappeler votre adresse pour tous les auditeurs qui veulent passer 31 avec vous. C'est ça. Qui nous appelle sur votre numéro de téléphone, vous serez transbattu. Absolument, on fera le lien. Alors pour débuter, l'avant-dernier invité de cette millésime 2025, Frédéric Lebel, auteur du livre Armagnac. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon, et vous, votre réveillon là, vous avez prévu des choses ou pas? On est invité. Oh là. Alors c'est pas vrai, ça. Avec la famille. Il y a les bourgeois. On a même les bouteilles. Chez Madame. C'est Madame. On va dans le côté d'Amiens. Bon, Frédéric, Amiens, c'est le pays des betteraves. Là aujourd'hui, on parle de sommellerie et après d'Armagnac. Un mot sur votre parcours. Vous avez toujours été sommelier, hein? Presque. Oui. Ouais. J'ai été chef sommelier au Pré-Catlan. Chez Gaston Le Nôtre, j'ai connu Gaston, et j'ai eu la chance de le connaître, c'était un grand monsieur. J'étais chef sommelier au pavillon Élysée Le Nôtre, avec à l'époque le chef sommelier c'était Jean-Luc Poutot, qui m'a mis le pied à l'étrier. Et il y avait un petit comique qui s'appelait Olivier Poussier. Exactement. Non, c'est vrai. Vous en avez connu des meilleurs sommeliers du monde, vous. Philippe, on se connaît depuis plus de 40 ans. C'est ça. Et puis après j'étais à la Marée, rue d'Aru. Donc toujours à Paris, hein? Toujours à Paris, de la famille Trompier. Voilà, et puis après j'ai fait un petit écart à Saint-Émilion, j'ai fait l'ouverture du Grand Baret à Saint-Émilion, voilà, et puis après j'ai bifurqué, j'ai fait un peu directeur d'hôtel, enfin bon, voilà. Et le crayon. Le crayon, il oublie quand même dans le crayon. Mon grand poste, c'était un grand souvenir. Non, mon dernier poste de chef sommelier à l'hôtel Le Crayon. Ah oui. Et alors, votre meilleure bouteille vendue, là, quand vous étiez au Crayon, parce qu'ils ont des sous, les gens qui vont au Crayon, là. À l'époque, oui. À l'époque, c'était des Romanée Conti 59. Romanée Conti 59, quoi. Ça fait rêver. En magnum ou en bouteille? Bourgeoise, alors. Et à l'époque, il n'y avait pas les portables, vous ne pouvez pas nous appeler en disant je voulais pas goûter de ça. Combien ça valait même si on était en francs, peut-être? Je me souviens plus, mais c'était en euros, c'était 10 ou 20 000 euros. 10 ou 20 000 euros. L'avantage que j'ai eu dans toute ma carrière, moi, je suis payé pour boire. Vous avez aucun vin bouchonné? Jean-Luc aussi, ça m'est arrivé. Mais Jean-Luc Poutot m'a appris, quand j'ai commencé avec lui, c'était de goûter chaque bouteille avant le client. Donc, un Romanée Conti, que ce soit un Pétrus, que ce soit n'importe quoi, je goûtais sa personne. Et alors, quel est le vin qui vous a le plus touché? Il y en a plein. Non, mais là, on s'en fout du plein. Mais précisément. Celui vraiment qui vous a dit où il y a un Clos Sainte-Thune, un Riesling Clos Sainte-Thune de 71, c'était un grand moment pour moi. Mais vous l'avez dégusté quand? Parce que si vous avez dégusté en 73... Non, c'était quand j'étais au Hôtel de Crayon. L'Hôtel de Crayon, c'était entre 95 et 2000. Mais j'ai regoûté récemment. À l'auberge de Lille, à Ilhausen, avec Marc Eberlin. Il a ouvert un Clos Sainte-Thune 71, parce que Serge Dupes en a quelques-unes dans la cave. L'été dernier, c'était encore au rendez-vous de son histoire. Quelle année, Philippe? L'année dernière. Et le vin était encore, comme on dit, debout. C'est normal, c'est mon millésime. Bien sûr, c'est un grand millésime, là. Bien sûr que c'est... J'ai eu la chance de goûter de toutes les bouteilles, les plus belles bouteilles du monde. Ah oui. Et à l'étranger, donc là on a parlé de grands vignobles français, est-ce qu'il y a une appellation ou un vin que vous avez mis aussi dans votre longue et riche carrière? Non, c'était plutôt français. On goûtait plutôt français. Après, beaucoup au Portugal. Ah bah ça c'est pour la France et l'Europe. J'ai eu le plaisir de connaître João Pires, qui était meilleur sommelier, qui était meilleur sommelier du Portugal, qui nous invitait 5-6 fois avec Olivier Poussier. À l'époque, il y avait goûté des portos extraordinaires. Voilà. C'est bon ça aussi. C'est presque aussi bon que les Banyuls. Hein. C'est ça. C'est un peu dans l'ombre de Banyuls. Voilà. Mais on a goûté des vins extraordinaires avec des prix relativement raisonnable par rapport à ce qu'on connaît en France, sur des grands. Bon, on parle un peu de votre bouquin alors? Bah oui, parce qu'en fait, vous auriez pu écrire Mémoire d'un sommelier et vous avez choisi l'Armagnac. L'Armagnac. En fait, je suis tombé il y a 45 ans dans la cuve, si on peut dire. Alors les gens me disent pourquoi? Parce que je suis originaire du Pas-de-Calais.
Il y a un rapport direct avec l'Armagnac. Hein. Il y a un sûr. TGV là, qui fait. C'est vrai que c'est très logique. C'est la façade ouest. Il faut savoir que Louis XIV est venu avec les mousquetaires pour bouter les Espagnols de France. Et je pense qu'il y a quelques mousquetaires qui ont dû fricoter avec des Arageois, parce que c'est à Arras. Ah, les mousquetaires, ils sont chauds. Voilà. Donc je dois avoir un peu de sang cascon, parce que j'ai jamais su pourquoi j'aimais l'Armagnac. Ah oui. Vous êtes mousquetaire un peu, non? Je suis mousquetaire, je sais pas. Vous êtes chaud aussi. Voilà. Non. Oui. 3 divorces, ça suffit. Vous êtes très chaud, là. Mariage, C'est ce que je dis, là, bon, alors, enchaîner, c'est pas facile. Hein, oui, c'est un peu scabreux. Donc là, c'est un très beau cadeau de Noël en retard, mais donc aux éditions, pour Noël, pour le réveillon. Pour le réveillon, oui. C'est pareil. Surtout que nous, on est invités, donc au lieu vous allez au même endroit. Vous êtes en de Chi, il n'y a pas de problème. Donc c'est Armagnac, Lame Gasconne dans le verre, c'est 39,95 € aux éditions Sans pareil, qui vient de sortir. Oui, de très très joli livre. C'est un livre de photos. Donc c'est vous qui avez écrit tous les textes et les photos. Alors, les photos, il y a une partie des domaines, parce qu'il y avait des photos. Le Sans pareil voulait absolument que le livre vive, qu'il y ait des mondes, qu'il y ait des personnes dessus. Donc, on les avait pas tous. Donc, c'est Michel Carrosio qui est le photographe. Et les domaines nous ont donné quelques photos. Donc en fait là, ce sont tous les domaines qui produisent de l'Armagnac. Il y en a combien par rapport Est-ce que c'est exhaustif? Il y a 667 maisons d'Armagnac, une centaine de négociants et 500 domaines. L'Armagnac, c'est spécial. L'Armagnac, ça fait partie c'est des petits domaines. Et voilà, il y a là j'en présente 25. D'accord. Ce sont vos domaines préférés. Le top 25. Voilà. Certains que j'aime. J'ai coûté 50 à 70 Armagnac par jour pour écrire, parce que j'ai fait des commentaires sur chaque Armagnac. Ah oui. Et sur chaque cuvée. Chaque cuvée, voilà. Le domaine. Chaque cuvée. Et alors expliquez-nous, on va commencer par le début, Frédéric. C'est magnifiquement comment écrit. Comment fait-on pour élaborer l'Armagnac? D'abord, est-ce qu'il y a un peu des crus comme à Cognac? Ah oui, il y a, si vous voulez, la grande appellation, c'est le bas Armagnac. Mais il y a aussi la Ténarèse, qui fait des très belles eaux de vie un peu plus vives, un peu plus droites, rectilignes, on peut dire. Alors que le bas Armagnac, c'est plus rond, c'est plus enveloppant. C'est plus suave. Voilà, plus suave. Il y a des cépages différents. Il y a quand même certains cépages cognacés qu'on retrouve. Colombard, voilà, l'Uni Blanc, Colombard et la Folle Blanche. Et le cépage emblématique de l'Armagnac, c'est le Bacon. Pas Baco 22A, c'est le Baco blanc maintenant. C'est le Baco blanc. Ah oui, il a encore changé de nom aussi, celui-là. Exactement. Mais c'était compliqué, Baco 22A, qu'est-ce que c'est pas facile. Coulé. Voilà, donc ensuite, il y a une chose différente entre le cognac et l'Armagnac, c'est la distillation. Il y a quand même, dans le cognac, c'est 2 distillations. En Armagnac, c'est une seule distillation. Il y a des millésimes. Beaucoup d'Armagnac millésimés, finalement. Laure. Moi, ce que j'adore dans ce livre, d'abord, c'est merveilleusement écrit. Regardez, Alain, Armagnac, topaze, profond, au reflet orangé soutenu. Le nez, sur une première sensation éthérée, disparaît rapidement, puis l'eau de vie se distingue comme un bel Armagnac. Aux arômes de vieux cuir s'ajoutent ceux du sucre de viande rôtie, avec une grande complexité, etc. Et ce que j'aime, c'est qu'à la fin de chaque description, il y a un accord. Oui. Et souvent même des accords avec des cigares. Ah oui, ça, alors là, moi qui aime le cigare, là c'est un cigare. C'est vrai qu'on est totalement hors la loi, là. On parle de vin, d'Armagnac, tout ça, avec modération. C'est la dernière de l'année. Enfin bref. Modération sur tout ça. Sinon, l'émission va partir en fumée. Ouais, Mais c'est rare aujourd'hui dans un livre de voir des accords avec le cigare, pas seulement des mets. Parce que ça fait partie de notre vie. Et en même temps, je propose des desserts, je propose des plats. Comme dessert, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme dessert avec un Armagnac? Parce qu'on n'y pense pas spontanément. Du chocolat. Et du chocolat. Là, c'est un trifle aux pêches ou un thé grand humain impérial. Voilà. Bon, c'est génial, il faut l'acheter ce bouquin. Alors, combien il coûte? Il est édité chez qui, Laure? Il est alors donc 39,95 € aux éditions Sans pareil. Ouais, alors ça peut paraître cher, mais il est très très beau. C'est un beau cadeau. Il pèse combien? C'est 200 pages. 1,1 kg à peu près. 1,1 kg. Donc au pire, ça cale bien une armoire ou ça brûle bien. Oh non. Une bouteille d'Armagnac. Non, mais franchement, vraiment très beau. Les photos, ça donne envie. les photos donnent l'esprit de. Voilà, exactement. C'est super beau. Saint-Aubin. Ouais, exactement. Ouais, non, bon, allez, 19 sur 20 alors. Hein, allez, bravo. Allez, ça sera la dernière note, l'avant-dernière note peut-être. Merci à tous. De ce millésime 2025. Merci beaucoup Frédéric Lebel, ainsi que Laure Gasparotto et Philippe Forbach.